Et bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te fais un bilan du mois d'avril, donc on est au mois de mai, mais je l'ai fait un peu plus tôt que d'habitude cette fois-ci, voilà. En tout cas au moment où je te tourne cette vidéo, on est un peu plus tôt que d'habitude par rapport à mes bilans, mais il est vrai que le temps que je fasse le montage, la miniature, tout ça, les petites modifications de vidéo, il n'est pas impossible que vous l'ayez quand même fin mai finalement, parce que là on est déjà mi-mai, mais bon, on s'améliore quand même, hein. Donc tout d'abord, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, et voilà, donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vais te parler des jeux vidéo auxquels j'ai joué au mois d'avril. Il y en a 3 en tout, dont un principalement. Le premier, il s'agit des Sims 4. Alors ce jeu n'est plus à présenter puisque tout le monde connaît les Sims. Donc c'est un jeu de simulation de vie, on fait sa petite maison, on met ses habitants à l'intérieur. Et en fait il va falloir répondre à leurs besoins primaires, donc les nourrir, les faire se laver, les faire jouer, etc. Les divertissements. Mais aussi dans la vie professionnelle, donc les faire travailler, ramener de l'argent. Enfin, c'est vraiment une vraie simulation de vie pour le coup. Et avoir des enfants, enfin voilà, plein de choses. Et là je me suis remise un peu par hasard, en toute honnêteté. J'adore ce jeu et je suis trop contente d'avoir pu de nouveau y jouer parce que ça faisait très longtemps. J'avais une grosse phase quand j'étais adolescente où j'y jouais très régulièrement, mais c'était à l'époque au Sims 3, voire même au Sims 2, je sais plus. Sims 3 sûr, Sims 2 je sais plus si moi je l'avais. Mais en tout cas voilà, là c'est les Sims 4, j'adore ce jeu et je n'ai rien d'autre à dire que c'est trop bien. J'ai ensuite terminé au tout début du mois d'avril The Cosmic Wheel Sisterhood qui m'avait été offert à mon anniversaire par mon meilleur ami. Ce jeu de base est trop beau, c'est tout en violet, en pixel art, etc. comme j'aime. Il s'agit d'une fiction interactive, donc en fait on a différents dialogues et c'est à nous de faire différents choix et en fait ça a un impact sur l'histoire qui suit tout simplement, dans lequel on va suivre Fortuna qui est une sorcière condamnée à l'exil. C'est une sorcière cartomancienne et en fait dans ce jeu nous allons tenter de l'aider à trouver un moyen d'être libre et également de déterminer le destin de la communauté des sorcières. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas... Enfin c'est vraiment beaucoup de fiction, c'est vraiment très narratif, il n'y a pas vraiment d'action en fait. Si ce n'est qu'on fabrique notre propre jeu de tarot puisqu'elle est sorcière cartomancienne et qu'en fait elle a été condamnée à l'exil sans son jeu de cartes de tarot de base parce qu'en fait elle est un peu punie pour diverses raisons qu'on comprend très rapidement. Et en fait au tout début du jeu elle va faire quelque chose pour pouvoir potentiellement redevenir libre et on lui propose du coup à ce moment-là de fabriquer son propre jeu de tarot et du coup c'est vraiment nous qui fabriquons déjà de base, comment dire, on nous propose différents thèmes et c'est nous qui choisissons également comment dire, le graphisme en fait de la carte et on se retrouve avec un jeu de tarot qui est vraiment totalement personnalisable tant dans le fond que dans la forme, donc ça c'est vraiment ce que j'ai préféré dans ce jeu et également tous les personnages secondaires qu'il y a autour de Fortuna, c'était trop bien. Je sais pas trop quoi en dire de plus si ce n'est que c'est trop beau tant dans la forme que dans le fond pour le coup. C'est vraiment un jeu qui est très beau graphiquement et également au niveau de l'histoire. C'est un jeu qui est également LGBTQIA+, puisque on utilise l'écriture inclusive. Donc ça, déjà de base, quand j'ai vu ça, j'étais là, coup de cœur, c'était trop bien. Et vraiment avec des réflexions très intéressantes et vraiment juste le jeu tip top. Donc je ne peux que te le recommander si tu es un petit peu witchy sur les bords ou tout simplement si tu aimes ce genre de jeu de fiction narrative. Ensuite, courant du mois d'avril également, j'ai acheté un jeu que j'attendais depuis que je l'avais vu passer en fait sur Steam. Il s'agit de le Spirit City L'Officession. Donc en fait c'est pas vraiment un jeu, c'est plus un outil d'organisation, de productivité, mais en fait qui s'inspire de la musique lo-fi, je sais jamais comment ça se prononce, enfin bref, t'as compris le principe. Et en fait on évolue dans une pièce. Donc il y a le lit, le bureau, il y a aussi vers la fenêtre, vers le feu,
le foyer, enfin voilà, il y a un petit coin avec un pouf, et en fait on va pouvoir placer notre avatar un peu où on veut, et déclencher des musiques, par exemple moi je sais pas, musique plutôt jour de pluie, et on va pouvoir rajouter également des sons, donc sons de cheminée, sons de crépitement de nourriture, sons d'orage, il y a même des bruits roses, des bruits blancs, enfin bref voilà, un peu tout ça, pour vraiment créer une atmosphère qui vous correspond le plus, et en fait à travers différentes... où on met notre avatar en fait, on va pouvoir trouver des spirits, donc c'est des petits, comment dire, c'est des petits animaux en fait, trop mignons, qui en fait, c'est un peu pour nous motiver à utiliser cet outil de productivité. Il y a un petit peu un effet collection. Donc moi j'ai beaucoup aimé le principe, je l'utilise régulièrement parce qu'en fait il y a une partie minuterie, donc on peut régler le temps de la minuterie où on est productive ou productif, mais également le temps de pause entre chaque session. Il y a une partie to-do list où on note tout simplement les tâches qu'on a effectuées, une partie journal aussi, donc il y a des questions qui sont préenregistrées auxquelles on peut répondre, mais aussi une partie libre, donc en fait on peut écrire comme dans un journal intime tout simplement, et une partie également décoration, on peut décorer cette pièce, donc changer la literie, changer les rideaux, changer le sol, changer les couleurs, un peu de tout, c'est assez personnalisable, mais également modifier l'avatar, donc voilà, il y a différents vêtements, il y a des casques aussi, même les spirits, on peut les changer de couleur, etc. Donc c'est extrêmement personnalisable, donc il y a un côté un petit peu ludique. Moi je sais que quand je l'utilise, je vais directement dans la penderie pour changer de look mon avatar pour qu'il me ressemble entre guillemets à ma tenue du jour. Donc là par exemple j'ai un t-shirt blanc, je vais essayer de trouver un t-shirt blanc, etc. pour que ça colle le plus possible à ma vraie tenue dans la vraie vie, et ensuite je vais écrire mes petites tâches, lancer une minuterie et en fait faire ça un petit peu ainsi de suite, et c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment tous les jours. En plus graphiquement c'est très joli, donc voilà, c'est plus un outil qu'un jeu, mais il y a un petit côté ludique vu qu'il faut trouver des spirits. Le seul défaut que je peux trouver, bon après il est tout récent le jeu, donc je pense qu'il va y avoir des mises à jour assez régulières, peut-être saisonnières même, mais les spirits se trouvent assez facilement. Moi je sais que je les ai trouvés peut-être en une semaine, je les avais tous, et c'est peut-être le seul point négatif, c'est que du coup moi j'ai plus le côté un peu interactif de trouver les spirits, mais en tout cas c'est mon outil que j'utilise principalement quand je suis au travail, même quand je suis à la maison, vraiment c'est tip top au niveau de la productivité, donc je ne peux que te le recommander. Malheureusement il n'est disponible que sur Windows. Alors moi j'ai appris qu'il fallait pas du tout avoir un Mac si on était geek, parce qu'en fait il n'y a rien de disponible sur les Mac, parce qu'initialement je voulais l'offrir à ma meilleure amie Arkelana, parce que je me suis dit qu'elle allait adorer le concept, et effectivement elle aurait kiffé, mais en fait elle a un Mac et en fait c'est pas compatible dessus. Donc voilà, j'ai appris voilà, que la plupart des jeux étaient uniquement disponibles sur Steam, ou alors faut avoir une console, une PS4, 5, une Xbox ou que sais-je. Et encore, je crois que ce jeu, vu que c'est vraiment sur de la productivité, il me semble pas qu'il soit sur autre plateforme. Enfin, c'est pas il me semble pas, je suis sûre, parce que j'avais regardé du coup. Mais du coup, voilà, je ne peux que te le recommander si tu as un PC Windows et si tu as besoin peut-être un petit peu d'aide des fois pour être dans la productivité, ou même juste parce que graphiquement c'est trop joli. C'en est tout pour les jeux. Au niveau des films et des séries, les séries j'ai quasiment rien regardé je crois ce mois-ci. Oui, je fonctionne vraiment par cycle finalement. Mais par contre j'ai regardé un film ce mois-ci, le premier jour d'ailleurs, c'était vraiment le 1er avril il me semble. Oui c'est ça, c'était lundi de Pâques d'ailleurs. J'ai revu La famille Bélier, voilà, c'est un film que j'adore, c'est un film qui me touche énormément, je suis assez sensible sur tout ce qui est handicap sensoriel, en particulier la surdité, et donc dans ce film qui est assez connu puisque Louane, la chanteuse, y joue dedans, on aborde cette thématique-ci, et moi j'avais déjà juste pleuré à la bande-annonce quand je l'avais vu il y a déjà des années, j'avais pleuré encore plus pendant le visionnage de ce film, et là 1er avril j'ai également encore
pleurer toutes les larmes de mon corps. Il faut savoir que Louane, c'est une voix qui me touche tout particulièrement. Ses textes également, et du coup bah c'était un plaisir de pouvoir revoir ce film que je te conseille si tu ne l'as jamais vu, parce que c'est vraiment un classique je trouve au niveau des handicaps sensoriels, et je ne peux que te le recommander. Au niveau des lectures, j'ai tout d'abord lu en lecture audio Néo, le premier tome de Michel Bussy, qui est un livre plutôt jeunesse, dans lequel on va suivre des enfants qui évoluent dans un monde où les adultes n'existent plus. On découvre au fil de notre lecture le pourquoi du comment, mais je ne vais pas trop t'en dire pour ne pas te spoiler. Et en gros, il y a deux clans rivaux. Le clan des enfants qui vivent plutôt dans la nature, etc. Et il y a un autre clan qui vit au centre de la ville. Et en fait, on va suivre ces deux manières différentes d'évoluer sans adultes, en survivant, à travers les saisons, parce que vraiment le livre se découpe en 4 parties avec les différentes saisons tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous avoue qu'à la base j'avais craqué sur la couverture du tome 2 je crois, et je m'étais dit mais ça a l'air trop bien cette histoire, oui ça a l'air jeunesse comme pas possible, mais vraiment ça a l'air cool. Donc je m'étais un peu plongé les yeux fermés en me disant bon allez pourquoi pas, ça peut être vachement bien. Je n'ai pas été déçue, je suis actuellement en train de lire le tome 2, toujours en version audio, et c'est vraiment une saga pour l'instant que j'affectionne tout particulièrement. Donc je te la recommande si tu aimes un peu les trucs jeunesse et un peu post-apocalyptique. Genre, je sais pas comment dire, mais il y a un peu cette vibes là en tout cas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai également lu, toujours en version audio, l'anti-guide de la manipulation de Fabien Olicard, en version audio, lu par l'auteur. C'est quelqu'un que je suivais pendant longtemps sur YouTube. J'aimais beaucoup ses concepts. Donc il est mentaliste, il essaye de... Enfin voilà, il y a plein de concepts sur sa chaîne YouTube qui sont hyper intéressants. Ses précédents livres sont vraiment des livres que je recommande. Celui-ci m'a un peu moins marqué. J'ai été un peu moins pris dans le truc, même si je le trouve très intéressant, puisqu'en fait il vient décortiquer les différentes formes de manipulation et du coup nous montrer les manipulations positives et les manipulations négatives pour qu'on puisse déjouer les manipulations positives et les utiliser également. Donc c'est hyper intéressant, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça m'a un peu moins comment dire, un peu moins convaincue que ses précédents ouvrages, mais je le recommande totalement parce qu'il y a des choses qui sont, enfin, qui peuvent sembler un peu logiques mais qu'on oublie parfois, et dans cet anti-guide j'ai trouvé que c'était assez bien construit. J'ai également lu le manga Tokyo Revengers, tome 28 de Ken Wakui, je sais jamais comment on dit. J'ai rien à dire, c'est toujours comme dans mon précédent bilan, je trouve que c'est toujours un peu redondant. Je sais pas pourquoi je continue, je pense que je suis arrivée à un point où je sais pas, je suis vraiment plus convaincue par ce manga, mais bon, je persiste parce que je me dis que c'est qu'une demi-heure de mon temps de lire un manga, et en vrai c'est pas, enfin quand je le lis je trouve que c'est redondant, mais c'est pas non plus catastrophique, donc bon ça passe le temps, c'est sympa, mais voilà, sans plus. Mais je pense que c'est une saga que je vais potentiellement abandonner, à part s'il se passe un truc de ouf et que ça part sur autre chose, parce que là en ce moment c'est redondant et c'est tout. Toujours dans les graphiques, j'ai lu L'air de rien de Haute Picot. J'ai été assez déçue, il faut dire, de cette bande dessinée. Puisqu'en fait il doit y avoir une centaine de petites histoires, mais quand je vous dis des petites histoires, c'est doit y en avoir 4 sur une double page en fait, des histoires. C'est vraiment très court, et en fait il y en a qui étaient intéressantes, qui étaient chouettes, et il y en a d'autres que je comprenais pas, j'étais là oui d'accord ok. Je comprends pas, et du coup je trouvais que il y avait un décalage, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça foufou du tout. Les planches sont sympas mais pas non plus incroyables. Et vraiment ce truc où ces différentes planches, il n'y a pas vraiment de fil conducteur en plus, ou alors je l'ai pas vu peut-être, mais j'ai pas été convaincue plus que ça, donc voilà, une petite déception du mois. On va entamer sur mes 2 meilleures lectures de ce mois-ci. Alors j'ai pas beaucoup lu, mais ces 2 prochaines lectures que je vais te présenter sont vraiment des presque coups de cœur. J'ai tout d'abord lu le roman Les Mondes de Sam de Kate Stewart, qui est en fait autobiographique, donc d'une histoire vraie, enfin voilà, c'est Kate Case,
sais pas comment on prononce. C'est voilà, c'est l'auteur qui explique son histoire et en fait son histoire c'est que il vit depuis des années avec sa femme et en fait donc il s'appelle ah oui d'ailleurs, c'est pas le même nom qui dit à l'intérieur. Donc en fait il écrit l'histoire de Alex et Jodie qui sont un couple qui sont ensemble depuis des années maintenant et qui traversent actuellement une phase plutôt complexe à tel point que Alex vit actuellement chez son meilleur ami. Et donc Alex vit chez son meilleur ami tandis que Jodie reste dans leur foyer familial pour s'occuper de Sam qui est leur fils et qui est autiste. Suivre un petit peu cette famille qui essaye en tout cas de recoller les morceaux. Alex a une vraie volonté de vouloir reconquérir sa femme mais il comprend assez rapidement qu'en fait sa femme il lui en a peut-être laissé trop porter sur ses épaules parce que lui ne comprend pas et n'arrive pas à gérer le trouble de son fils et du coup c'est souvent comment dire mis en retrait pour pouvoir la laisser elle gérer parce qu'elle y arrive mieux mais elle y arrive mieux parce qu'elle a appris à comprendre son fils parce qu'elle n'a pas le choix en fait vu que son mari ne l'épaulait pas dans cette comment dire dans cette éducation-ci, parce que oui c'est difficile d'éduquer un enfant autiste mais ce n'est pas impossible et en fait il va se rendre compte rapidement que s'il veut reconquérir sa femme, il va falloir qu'il reconquiert sa famille et notamment son fils. Donc il va apprendre à faire connaissance en fait avec cet enfant qui est le sien mais en fait qu'il a toujours essayé un peu de fuir en noyant son temps libre dans le travail, en prétextant des rendez-vous, des machins, des trucs comme ça pour fuir son domicile tout simplement pour ne pas être confronté à son fils avec qui il a énormément de difficultés à interagir et en fait ce qui va se passer c'est que cette relation père-fils qui n'existait finalement que très peu va être développée grâce au jeu Minecraft. Alors Minecraft c'est un jeu que moi j'adore. J'ai mon petit frère qui a joué dès les débuts et qui m'a un peu tout simplement embrigadé là-dedans. Et donc c'est un jeu que j'aime énormément, ça fait partie de mes jeux préférés parce que c'est exactement le genre de jeu que je kiffe. Donc on évolue dans un monde où on se retrouve en fait tout nu, voilà. Donc il va falloir récolter du bois pour pouvoir se créer des outils, pour pouvoir récolter de la pierre, pour créer des outils plus forts, pour pouvoir se construire une maison, pour se protéger des monstres, pour pouvoir récolter des diamants, pour faire des armures, enfin voilà, c'est vraiment un truc dans ce mode-là. Il y a aussi le mode créatif où on peut voir par exemple des trucs sur internet qui sont absolument incroyables, où en fait on a déjà tous les blocs de construction à notre disposition et on peut juste faire des bêtes de construction et en fait c'est un jeu qui est top. Et en fait c'est ce qui m'a fait acheter ce livre. C'est non seulement que ça parle d'autisme et que moi c'est une thématique qui m'inspire, enfin pas qui m'inspire mais qui en tout cas qui m'intéresse beaucoup, et c'est aussi que ça parlait de Minecraft. Je me suis dit mais attends, autisme et Minecraft ça a l'air incroyable et je n'ai pas été déçue du tout puisqu'en fait j'ai adoré la façon dont ce livre, alors déjà c'est juste une histoire vraie donc il y a énormément d'émotions qui sont transmises dans ce livre. On suit les tourments que peut avoir Alex parce qu'à la fois il a envie de reconquérir sa famille, reconquérir sa femme, à la fois il est dépassé, il sait pas comment faire, des fois il a envie de lâcher l'éponge, des fois il a envie de persister mais il sait pas trop comment faire, etc. Et j'ai trop aimé que ça soit brut comme ça, authentique, vrai tout simplement. Et j'ai aimé aussi qu'on aborde le sujet des jeux vidéo comme quelque chose de positif et non pas de négatif. C'est vrai que souvent quand on dit oui les jeunes d'aujourd'hui ils sont tout le temps sur leur PC, leurs écrans, sur leur console, ils font que jouer tatati tatata. Oui, et alors genre moi je fais partie des gens qui jouent beaucoup, alors toujours par phase mais je suis une geek aussi, j'essaie de jouer un petit peu tous les jours et j'arrive pas à voir où est le mal en fait. Alors peut-être au niveau des yeux, des écrans, peut-être, je sais pas, mais entre jouer à un jeu vidéo ou regarder la télé, bah franchement je trouve que jouer à un jeu vidéo c'est quand même plus ludique, plus instructif, plus pédagogique peut-être, enfin voilà, il y a tellement de choses qui passent. Moi j'ai joué à des jeux qui sont tellement profonds et qui moi m'ont bouleversée et ont changé ma vie que pour moi les jeux vidéo c'est forcément quelque chose que je place dans une catégorie positive et du coup j'ai adoré que ce livre nous le dépeigne de cette façon-là également parce que vraiment c'est Minecraft qui va unir ce père et ce fils et qui va en faire en fait une vraie famille et j'ai adoré, vraiment c'était trop bien. Et ouais, c'était trop bien. Et en fait, pareil, de voir un petit peu le quotidien d'un enfant autiste, les difficultés, les réussites, etc. Enfin, moi, j'étais à fond dans cette histoire. Je l'ai pas lu très rapidement, je l'ai vraiment dégusté. Et je suis contente de l'avoir lu à ce rythme-là, parce que vraiment, ça a été une lecture bouleversante, très enrichissante, et que je ne peux que recommander.
On termine par ma dernière lecture qui a été Erika et les princes en détresse, écrit par Yatou. Je t'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo je crois, je ne sais plus, je t'en ai parlé il n'y a pas très longtemps en tout cas. Donc c'est une autrice de bande dessinée que j'adore et en fait quand j'ai vu que Erika et les princes en détresse étaient disponibles sur ma liseuse. Oui, presque. Sur l'application de lecture, je me suis dit mais c'est parfait. Et en fait, il faut savoir que c'est un gros roman graphique. Voilà, il y a plus de 500 pages. Donc pour le coup, il est assez riche. Et j'ai adoré suivre Erika dans cette aventure. Donc on va suivre cette princesse qui pour accéder comment dire, pour devenir reine, doit vaincre sa mère, parce que c'est elle la reine actuelle, et se marier. Sauf que elle, Erika, elle n'est pas de cet avis, elle n'a pas du tout envie de se marier, de s'empêtrer avec un homme, donc elle va essayer de négocier avec sa mère pour ne pas avoir à se marier. Donc sa mère elle lui rit un petit peu au nez en disant non mais attends, en fait c'est obligé, et en fait il y a la conseillère qui va dire en fait non, il suffit que la reine donne un défi à la princesse, et si la princesse réussit ce défi, elle pourra effectivement ne pas se marier. Donc la reine donne comme défi à sa fille de partir sauver les princes en détresse. Et le premier que l'on va suivre dans ce premier tome, c'est Blanc en neige. Donc petite référence à Blanche-Neige. Et j'ai adoré. C'est bourré d'humour, c'est bourré de... comment dire, c'est... En fait, dans cet univers, tout est inversé. Genre c'est les femmes qui se bastonnent, c'est les femmes qui comment dire, je sais pas comment dire, mais c'est le monde de Brut, mais B-R-U-T-E. Donc vraiment c'est la femme qui est en première place, c'est une reine et pas un roi. C'est vraiment un truc qui est très, en tout cas engagé, j'ai trouvé. Et j'ai trop aimé, c'est rigolo, c'est beau, c'est frais, c'est drôle, les dessins sont magnifiques. Moi je suis devenue fan de cette autrice, de cette dessinatrice, parce que je trouve que, genre, j'ai rigolé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois quand on lit un livre, une bande dessinée ou quoi, ou même quand on regarde quelque chose, on rigole, mais on est... voilà, on fait un petit soufflage en fait. Et là j'ai rigolé, genre vraiment j'avais alors peut-être pas non plus des fous rires, mais je riais à gorge déployée. Et je trouve que c'est assez rare. Alors moi je pleure très facilement dans une lecture, dans un livre, etc. Mais je trouve que l'humour... ça peut être bien fait, mais de là à rigoler, enfin, j'ai trouvé ça trop incroyable. Du coup, je lirai d'autres livres de cette autrice, c'est sûr et certain. Déjà, j'ai trop hâte de découvrir le tome 2, puisque la fin du premier tome nous laisse, voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Et je ne peux que te le recommander, surtout si tu aimes un peu les trucs un peu, pas loufoques, parce que c'est pas ce que c'est, mais voilà, décalé, je dirais décalé, voilà. C'en est tout pour ce bilan qui était assez court finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la commenter en me disant ce que toi tu as lu, vu, joué, regardé, je ne sais pas, voilà. Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé pendant ton mois d'avril. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous!